La Corse, là où on aime passer nos vacances et pourquoi pas y vivre. La Corse et ses belles plages, ses magnifiques paysages de randonnée. Jeudi, premier jour, on a pu profiter de la piscine des propriétaires et de leurs petits chatons qui venaient nous voir tous les soirs. Prendre le temps pour soi, plonger dans la lecture et dans la piscine. Ce sont les vacances. Bien, bravo, les lunettes. Vendredi, direction Porto Vecchio, dans le sud de la Corse. Porto Vecchio est un peu le Saint-Trope, avec de magnifiques boutiques. Il y est vraiment agréable de se promener dans les ruelles de Porto Vecchio. 13h, l'heure pour nous de trouver un petit restaurant près du port. Et j'ai jeté mon dévolu sur un magnifique risotto aux fruits de mer. Tandis que mon compagnon a choisi un tartare au saumon et avocat. Samedi, on décide de conquérir la montagne. Direction le lac de Bastani. En Corse, sur les routes, il n'est pas rare de rencontrer des animaux qui ont pris leur liberté. Et c'est très agréable de faire des rencontres inattendues. La randonnée prendra 5 heures. Mais nous découvrirons de magnifiques paysages et surtout le silence. On profite d'un petit ruisseau pour se rafraîchir afin de continuer la montée. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah oui, on va y arriver. Mais ouais, tranquille. On peut le faire. C'est quasiment arrivé. 2300 mètres, hein. On peut le faire. Et puis la découverte de ce lac après quelques heures d'effort. C'est tellement beau, tellement apaisant d'être entouré par ces montagnes de pierres. Qui pouvait me dire que j'allais découvrir la neige au mois de juillet? Ce sont les névés, un peu la neige éternelle. On dirait des perles. C'est trop génial. Ça, c'est la Corse. Dimanche, direction la plage. Ce n'est pas la plus belle de Corse que je vous présente, mais c'est celle qui nous a permis de faire du snorkeling. À cause de la tempête de cette année, Santa Giulia, une plage paradisiaque, a été envahie de Posidonie, une sorte de plante marine protégée. N'empêche, l'eau est chaude, transparente, on voit même les poissons. Quand on habite dans le nord comme moi, on ne veut plus rien connaître d'autre. Il faut bien se protéger. Ça s'appelle action. Et ça marche très très bien. Comment un peu d'eau? C'est bon? C'est bon ou... Bon, je sais pas. On est aujourd'hui, je ne sais plus quel jour déjà. Lundi? Alors on est lundi et nous sommes partis pour notre deuxième randonnée. Nous partons à Punta Capella à 2041 mètres si on arrive à aller jusque là, puisqu'ils nous promettent une randonnée de 6 heures.
Ça c'est pour les gros randonneurs. Je ne me considère pas du tout comme une grosse randonneuse, donc du coup on verra si on arrivera jusque là, sinon on s'arrêtera donc au refuge de Prati. Et donc voilà, une balade en forêt, sur des plaines, il semble, et peut-être, j'ose espérer, pas trop rouge. Mais ça, c'est la surprise de la montagne. Donc on devrait démarrer de là pour aller au moins jusqu'au refuge. Et puis au refuge, eh bien, on peut encore faire une ascension pour aller jusqu'à Punta Capella à 2041 mètres. Bon voilà, on va démarrer la petite randonnée. On est parti pour quelques heures de grimpette. Bon bah juste une demi-heure de montée et elle était déjà corsée la montée. Hein. Oufti. Et il n'y a déjà plus de mollets. Mais nous voilà donc sur une sorte de petit plateau. On peut se reposer 2 secondes avant de repartir. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Voilà, enfin, après une longue montée qui était très physique, nous voilà au col d'Orou à 1840 mètres et il nous reste encore 20 minutes pour arriver au refuge. Ce jour-là, il y avait un vent énorme qui nous poussait, mais vraiment très fort, mais la vue est à couper de souffle. Mon Dieu, mon Dieu. 1840 mètres. Voilà, c'est déjà le retour et on fait une petite pause dans une clairière dans la descente. On fait une petite pause dans notre retour. Fort sympathique. Tranquillou le retour. Bon, franchement, c'est pas le paradis ici. On n'a plus envie de retourner travailler. Et si vous le désirez, vous pouvez même vous arrêter dans un des refuges qui se trouve en pleine montagne, où vous pourriez dormir et déguster un repas corse. Mardi, nous poussons notre chemin jusque Corté, commune de la Haute-Corse, presque au centre. Corté se distingue par son université, mais aussi par sa vieille ville, tellement agréable à arpenter. C'est la 2e fois que nous venons, et je ne me lasse pas de regarder ces bâtiments défraîchis, colorés, qui ont un charme fou. Et puis, passage obligé pour ramener quelques souvenirs chez nous, en Belgique. Voilà, notre voyage s'achève, certainement pas la dernière fois, car nous reviendrons très vite en Corse.